Barbara Fillel, je suis la secrétaire générale de l'Union départementale santé du Val-de-Marne. Je parle des solidarités parce que dans les solidarités, il y a tout le milieu de l'aide sociale à l'enfance, il y a tout le milieu du handicap, il y a tout le milieu médico-social dans les solidarités qui prennent en charge des personnes. Et aujourd'hui, les personnels sont mobilisés, alors que ce soit des MAS, des ESAT, des EHPAD, des SIAD, des IME, parce qu'aujourd'hui, nous sommes les exclus du Ségur. C'est-à-dire que le Ségur de la santé d'Olivier Véran, qui se voulait être un progrès social remarquable, a oublié 30% du personnel du secteur et du champ. Donc aujourd'hui, ce qu'on revendique, d'abord, c'est des augmentations de salaire pour toutes et toutes, mais c'est surtout qu'on nous applique à nous, secteur médico-social, l'intégralité des mesures du Ségur. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire, Il y a une décision politique à prendre. On a un décret pour le sanitaire. Ils ont juste à faire une extension de ce décret pour pouvoir payer aux salariés du médico-social et du social les dispositions intégrées dans le Ségur. C'est quand même pas grand-chose à faire. Ils font des ordonnances tous les jours. Ils peuvent prendre un décret rapidement, dès demain matin, pour qu'on arrête nos mobilisations. Après, la question qu'on a aussi, c'est la reconnaissance de nos métiers. Parce que nous, on dépend essentiellement des financements des départements. Et donc, si les dotations départements ne sont pas prévues en augmentation, résultat des courses, les oubliés du Ségur n'auront pas d'augmentation parce qu'on n'est pas financé en partie par la sécurité sociale. Donc c'est pour ça, pour les EHPAD et pour le sanitaire. Et encore dans les EHPAD, pas pour tout le monde, puisque les personnes à domicile, les aides à domicile qui s'occupent des personnes âgées à domicile, qui peuvent prétendre à entrer en EHPAD, ne l'ont pas cette augmentation. C'est du foutage de gueule, voilà, clairement. Donc c'est pour ça qu'on est là et on continuera jusqu'à ce qu'on obtienne à minima, l'application du Ségur, pour nous. Voilà, après on verra. On demandera peut-être plus, mais déjà qu'on obtienne ça. Voilà. Éric Coquerel, député France Insoumise, avec Danielle Simonet, conseillère de Paris France Insoumise. On est venu d'abord vous dire merci de votre mobilisation. Parce que rien ne sera possible sans ces mobilisations. Rien ne sera possible sans que soit exprimée la colère qui monte du pays contre les conditions dans lesquelles le gouvernement traite aujourd'hui la crise épidémique, sanitaire et sociale. Vous l'avez dit, vous avez des emplois totalement dégradés, que ce soit le secteur de l'action sociale, le secteur du médico-social. Mais comment peut-on supporter, alors que la vie de millions de nos concitoyens sont dégradés, que l'on dégrade aussi justement ceux qui sont en première ligne face à cette situation? Ce gouvernement, d'un côté, c'est seulement 2 milliards d'euros pour les 10 millions de pauvres de ce pays, soit 2 millions de plus en un an, et 38 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches, qui sont soit maintenus, soit ajoutés. Ce gouvernement, c'est des dizaines de milliards donnés aux entreprises, sans aucune contrepartie. Et d'un autre côté, le fait de laisser faire des licenciements dans des entreprises qui se partagent des dividendes. Ce gouvernement, c'est alors même qu'il a été incapable, par sa destruction de l'hôpital public, vous me direz, ils ne sont pas les seuls responsables, ça fait plusieurs gouvernements qui le sont, mais dans sa destruction de l'hôpital public et de la santé publique, il a été incapable d'affronter cette crise épidémique. Et qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire? C'est que dans le PLFSS cette année, il y a encore 1 milliard d'euros d'économies structurelles. Ils ont les mêmes projets de continuer à fermer des lits, de continuer à fermer des hôpitaux et de donner des miettes au secteur de la santé. Ce gouvernement, c'est pas un sou pour le secteur médico-social et l'action sociale. Voilà ce que c'est, alors qu'il faudrait un grand plan d'urgence. Un grand plan d'urgence contre la pauvreté, un grand plan d'urgence pour les salariés, un grand plan d'urgence pour faire face au raz-de-marée social et de la pauvreté qui est en train de déferler sur le pays.
Voilà ce que nous proposons, voilà pourquoi nous combattons. Moi je vous le dis, il va falloir rapidement qu'on soit capable tous ensemble, tous les secteurs, de se battre pour des mesures d'urgence face à la situation qui est en train de déferler sur le pays. Des mesures d'urgence pour proposer une alternative au confinement, que ce soit justement l'interdiction des dividendes, les masques gratuits, véritablement remettre de l'argent dans la santé, dans le secteur médico-social, dans l'action sociale. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse tous ensemble. Il faut qu'on les fasse trembler, parce qu'ils n'ont pas compris la leçon. La leçon, c'est que cette crise épidémique, c'est d'abord une crise de leur système pourri, qui est en train de détruire l'État, qui est en train de détruire la protection sociale, qui est en train de détruire la santé. Voilà pourquoi on est là ce matin, voilà pourquoi on est avec vous. Et les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Et les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Et de cette société-là, on n'en veut pas. Plus fort de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Et les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Et de cette société-là, on n'en veut pas. Plus fort de cette société-là, on n'en veut pas. Et même si vous ne voulez pas, nous on est là. Pour l'avenir de la jeunesse et contre le social business. Même si vous ne voulez pas, nous on est là. Plus fort, on est là. On est là. Même si vous ne voulez pas, nous on est là. Pour l'avenir de la jeunesse et contre le social business. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là pour l'honneur des travailleurs, pour un lendemain meilleur. On est là. On est là. On est là. On est là. Même si Véran ne veut pas. Le territoire syndicaliste des syndicats de se mobiliser et de sans-papiers. Nous appelons les sans-papiers qui travaillent à rejoindre les syndicats et les syndicats apportent votre la